On range les symptômes de la schizophrénie en 3 grandes familles. Alors, il y a la famille des symptômes dits positifs, qui sont en fait des symptômes productifs, qui s'ajoutent à un fonctionnement normal. On range dans cette famille-là l'agressivité, les idées délirantes, les hallucinations, qui peuvent toucher d'ailleurs tous les sens. Ce sont les symptômes les plus connus du grand public parce qu'ils sont les plus fascinants, les plus surprenants et qui permettent finalement beaucoup de fantasmes dans la population générale. Donc ça, c'est la première famille, c'est les symptômes dits positifs qui s'ajoutent à un fonctionnement dit normal. Ensuite, il y a les symptômes dits négatifs qui se soustraient à un fonctionnement normal. Là-dedans, on va retrouver la volition, c'est-à-dire la perte de motivation, l'anédonie, la perte de plaisir, la boulie, la perte d'envie, l'apragmatisme, le fait de rien faire dans son canapé, dans son lit pendant des heures. Tout ça, ce sont des symptômes dits déficitaires ou négatifs qui se soustraient au fonctionnement normal. Donc, c'est ce qu'on fait en moins par rapport à la normalité. Ils sont en général plus discrets et peuvent être mélangés avec les symptômes de la dépression. C'est pas toujours évident de faire le tri. Et enfin, la troisième famille, c'est les symptômes dits cognitifs qui touchent la réflexion, la mémoire, l'attention, la concentration, la planification, l'organisation de l'action. Et donc, tous les mélanges sont possibles. C'est-à-dire, on peut très bien avoir un peu de symptômes négatifs et beaucoup de symptômes positifs. On peut avoir beaucoup de symptômes négatifs tout simplement. On peut avoir que des symptômes positifs. De toute façon, les symptômes cognitifs, on va les retrouver. Ça, quoi qu'il arrive. Et donc, tous les mélanges sont possibles, ce qui rend le diagnostic compliqué. Et finalement, on va parler des troubles schizophréniques plutôt que de la schizophrénie.